Bonsoir les amis, bien le bonsoir ou bonjour en fonction de l'heure où vous voyez cette vidéo. L'heure est grave. Là, je rigole quand je dis parce que je viens de me prendre un super commentaire d'un ami et j'étais en train de me dire purée, j'ai envie de refaire une vidéo sur le Bitcoin et du coup, eh bien, ça m'a donné l'élan pour refaire une vidéo qui sera très certainement la dernière avant le dénouement final sur le Bitcoin. Parce que nous avons deux éléments, allez, un et demi qui sont nouveaux, mais je vais même vous montrer quelque chose d'encore plus impressionnant que ce que je vous ai montré jusque-là. Alors déjà, désolé, c'est long, hein, je suis désolé, c'est long. C'est long, c'est de l'hebdo. Oui, je parie sur une baisse du Bitcoin, oui, mais je sais pas si c'est aujourd'hui, demain, après-demain, ou dans une semaine, ou dans 15 jours. C'est long, c'est de l'hebdo. Je suis désolé, ça met du temps. Voilà. Il y avait un pullback de possible, mais sur une figure, on n'avait que 21% de chance de le faire, sur une autre, 51% de faire en 10 séances. 10 séances, c'est 10 semaines. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous sommes tout pile dans les temps du pullback. C'est ça aussi dont je veux vous parler qui est vraiment impressionnant. Je reviens un peu au début pour finir sur les nouveaux éléments, mais en route on aura un demi-nouveau élément. Alors, rappelez-vous, on est dans la figure brune. Alors, ouais, non, je peux pas enlever moins de choses. Il faut quand même que je garde quelques trucs au graphique. Figure brune. Vous vous souvenez, biseau d'élargissement ascendant. Cas d'école. Lorsque nous étions ici, je me suis fait mes premiers ennemis en disant qu'on allait casser à la baisse et que mon objectif baissier non n'était pas ça, c'était que la première étape. Mon objectif baissier est ici sur le Bitcoin. Donc, et attention, ça va faire mal aux oreilles, les 16-20 000 dollars. Voilà, les 16 000, 20 500 dollars. Voilà. Et plus si affinité, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui décide. Donc, voilà, il a enclenché son mouvement baissier, il a décidé de nous faire un pullback. Par rapport à la figure brune, nous avions que 21% de chance de faire ce pullback-là. Par contre, on a eu la naissance de cette deuxième figure et je vais vous la mettre en rouge pour bien la voir. Voilà, en rouge. Et maintenant, on oublie la brune. La brune, vous savez, on l'a déjà étudiée. On oublie la brune, nous mettons la rouge. Voilà. Regardez de vous-même à quel point c'est propre. Mais vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est propre et je vais vous dire à quel point c'est propre. Écoutez bien, écoutez bien. Attends, là. Alors on va enlever ça. Hop, ça n'a plus d'intérêt. On est dans la figure rouge. Nous sommes d'accord. La figure rouge, on arrive dans la figure, donc elle prend naissance sur le bas, parce qu'on était dans un mouvement baissier, elle prend naissance sur le bas. Ici, là, on ne le considère pas, même si c'est un point parfait, on ne le considère pas comme arrivé dans la figure parce qu'on était à la baisse. Voilà. Ici, on arrive dans la figure. Je vous donne les statistiques de cette figure rouge, les amis, mais surtout un point hyper important, c'est le point de cassure de la figure, qui est du coup le même que la figure brune qu'on avait. Elle a cassé la double figure en même temps. Cette figure rouge, elle est cassée en moyenne à 60% de ce qu'on appelle sa base apex. Et c'est ça que je voulais vous apporter comme élément nouveau, mais juste pour vous dire à quel point nous sommes dans une perfection, nous sommes dans un cas vraiment d'école. C'est-à-dire que personnellement, je sais exactement où j'en suis et je sais exactement où je vais. Et ce que je vous dis là, c'est c'est pas de la merde. Les statistiques que je vous donne sont complètement réelles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un cas compliqué, nous sommes dans un cas complètement d'école. Regardez, 62 unités. Le bas apex, c'est on va chercher là où le triangle se termine. 62 unités. C'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer sur la figure brune parce que c'est une figure d'élargissement. Sur les figures d'élargissement, comment on les voit? C'est sur les rotations. C'est-à-dire, ici, il y avait le premier virage, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage, cinquième virage, semi-rotation et on casse à la baisse. Cas d'école. C'est-à-dire que ces figures-là cassent
très souvent après le 5e virage et 84% du temps après une semi-rotation. C'est pour ça que je vous dis cas d'école sur la figure brune. Mais ce que je n'avais pas, c'était le cas d'école aussi sur la figure rouge. Un cas d'école, donc 62 unités, d'accord? Que fait 60% de 62 unités? C'est 6,2 fois 6. Donc, je vais prendre, même pas besoin de la calculette, 6 fois 6, 36, 6 fois 2, 12, 36, ça doit nous faire du 37,2 si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, 37,2. C'est-à-dire que le plus souvent, on casse ces figures au bout de 37,2 semaines. On ne pourra pas calculer le virgule 2. Je prends le début de ma figure, je vais au poids de cassure et regardez combien d'unités nous avons. 30. Ah, mince, vous ne le voyez pas bien. Je vais un peu plus bas. Vous le voyez là? Parce que quand je vais lâcher, ça va disparaître. 38 unités. Les amis, nous sommes à 38 unités. C'est-à-dire que c'est encore une fois, mais un cas d'école. Les fausses cassures n'ont pas lieu à ce moment-là. Pareil pour la figure brune, nous sommes dans un double cas d'école et écoutez bien les stats, ça c'était les stats de la figure brune, nous sommes d'accord? 97% de chance de partir à la baisse et 3% de chance seulement de monter. Je me tromperai sur ce que je vous dis dans 3% des cas, ni plus ni moins. Maintenant on part sur la figure rouge et la figure rouge les amis, eh bien ce n'est pas moins, ce n'est pas plus, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que les fausses cassures baissières, donc comme nous avons eu là, avec une vraie cassure haussière, donc on choisit finalement de monter au-dessus des 36-37 000 dollars, c'est 3% du temps. C'est exactement la même statistique que le biseau d'élargissement que nous avions en brun. Voilà, le nouvel, allez, un demi-nouvel élément, parce que la figure rouge, on l'avait déjà, mais je n'avais pas signalé la perfection, encore une fois, de cette figure. Et je n'avais pas donné les stats précises, parce que ce que j'avais avec ma figure brune me suffisait amplement. Eh bien, c'est doublon, les amis, c'est doublon, double figure, très fortement baissière, cas d'école. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que nous faisons quand nous arrivons sur le point de résistance. Est-ce que nous faisons ici une figure bullish ou est-ce que nous faisons une figure qui annonce voilà, une gifle de la part de notre petit ours? Alors, je vous le mettrai juste comme ça, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Tout ça, on peut mettre à la poubelle, ça ne nous sert plus à rien. On est ici, hein. Alors je vais vous mettre... Comme vous le voyez, je ne prépare pas, hein, je ne prépare jamais les vidéos, c'est que du freestyle. Nous sommes là. Nous sommes là dans le Bitcoin, je vais le mettre en noir pour bien le voir, voilà. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Est-ce que, alors je ne sais pas si vous y connaissez en chartisme, ça, ce n'est pas du tout une structure haussière. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc on est sur une double, voire triple résistance, c'est-à-dire que là, on a une dalle béton juste au-dessus de notre tête, et en plus de ça, on nous dessine, le mieux à vous montrer, c'est en 1 heure, et je remercie le seul trader que je respecte à l'heure actuelle qui s'appelle Soloway, si jamais vous voulez voir, c'est un trader américain, il faut parler américain, je ne parle pas américain, j'ai pas besoin de parler américain, je vois juste ceux qui dessinent, et oui, ceux qui dessinent est très très juste et c'est le seul que je respecte parce que c'est le seul qui peut voir effectivement quelque chose que je n'ai pas vu. Voilà, pourquoi? Parce que il fait tout simplement du pur chartisme et il en a rien à foutre, qu'on soit haussier, qu'on soit baissier, il dit ce qui est. Voilà, et ça, je le vois trop rarement dans le trading. De se faire de la pub parce qu'un mouvement haussier va nous rapporter plus de fans, de se faire de la pub parce que on a une école à côté, blablabla, au lieu de dire ce qui est. Voilà, et ce qui est, c'est ce canal baissier ici en 1 heure. Merci Soloway parce qu'il n'était pas facile à voir et je vais de toute façon jamais analyser le 1 heure parce que très honnêtement avec tout ce que j'ai dans les grands time frames, je n'en ai pas besoin. Mais c'est ce qui est le plus cohérent à l'heure actuelle et ces canaux haussiers sont cassés 80% du temps à la baisse. Alors on baisse niveau statistique parce que nous on a du 97% les amis, hein. C'est pour ça que je me fais pas chier avec ça parce que de toute façon
C'est trop petit pour moi, à moins que je fasse du trading 1 heure, mais je n'en fais pas pour le moment. Voilà. Et le dernier élément, c'est que nous sommes en sur-régime de partout. Regardez ça, là, sur-régime au niveau du RSI. La dernière fois qu'on a eu ça, c'est juste ici, par exemple. On passe rarement au-dessus. On est 80% du temps en dessous et au-dessus de cette ligne-là. Ça, en rouge, là, ce que je vous ai mis, c'est un sur-régime. C'est-à-dire qu'il faut que ça dégonfle. On doit dégonfler. La dernière fois qu'on l'a eu, c'est ici. Alors oui, ça n'a pas beaucoup dégonflé parce qu'on était là et puis boum, on a fait ça. Mais ça a dégonflé tout de même de 20%. Voilà. Et encore une fois, pourquoi? Parce que, voilà, à peu près un petit peu plus, voilà, entre 20 et 22% le Bitcoin. Et pourquoi? Parce qu'on était au contact, encore une fois, de cette trendline-là. On était en sur-régime. Comme nous sommes aujourd'hui en sur-régime, moi je dirais, et je vais appeler cette vidéo, sauve qui peut. Les derniers retardataires qui ne sont pas sortis du Bitcoin, barrez-vous. Barrez-vous. Tous les voyants sont fortement baissiers. Mais fortement, hein, on n'est pas sur du 60% de chance, hein, les amis. Hein. Maintenant, je vais même... Alors, pourquoi je ne les ai pas là? Je voulais vous montrer mes 3 zones. Très claires, très très claires. Pourquoi je ne les ai pas là? Alors, je vais aller sur BTC USD. Je les ai peut-être sur BTC USD. Elles sont là. Très très bien. Elles sont là. Boum. Voilà ce que je vois sur le BTC à venir. En sachant que les 2 premières zones sont la base des bases. C'est-à-dire que la... J'ai pas le même biseau là-dessus, on est sur le BTC, c'est encore une nouvelle figure, là, la rouge, hein, parce que je suis sur BTC USD, on n'a pas exactement les mêmes choses. La figure rouge que j'ai là est une autre figure sur le BTC USD qui est très fortement baissière. Alors très fortement baissière, et en fait pour moi elle est hyper intéressante parce que je vois ici un point d'appui, c'est-à-dire boum, le mouvement baissier, on aura un point d'appui dans cette zone-là aux alentours des 29 500 $ pour corriger, un peu comme nous faisons là sûrement, c'est-à-dire comme ça, oh, là on essaye de monter, mais on a énormément de mal, puis boum, mouvement baissier. Eh bien nous pourrons refaire, pourquoi pas ce mouvement ici comme ça, boum, et puis aller chercher la deuxième zone. Tout en sachant, les amis, je n'ai pas envie de vous faire peur, tout en sachant, malheureusement, pour les haussiers sur le Bitcoin, que la zone principale est ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors par contre, là on baisse niveau statistique. C'est-à-dire qu'on a une double figure qui nous annonce ce point-là. Par contre, on est à 62 et à 63% de chance d'aller là. Voilà, donc ça c'est tant mieux, hein, tant mieux. Il n'y aura peut-être pas un cataclysme sur le Bitcoin, tant mieux. Les 25 000 maintenant, comme je le disais, ils se sont renforcés. Hein, c'est un bon support. Avant, je ne le respectais pas trop, hein, surtout en sortant de cette figure-là. Maintenant, je respecte un peu plus les 25 000 $. Ça ne veut pas dire que je les vois tenir. Voilà. Parce que forcément, si on se met dans le sens des statistiques, je ne peux pas privilégier les 25 000 $. Par contre, il serait très intéressant, oui, de fractionner, par exemple, si on est investisseur sur le Bitcoin, ses achats sur le Bitcoin, en prenant ici, oui, c'est une zone à prendre. Même si les stats nous emmènent ici, des fois, on n'a pas exactement ce qu'on veut, c'est une zone à prendre. Voilà. Et on en garde un peu au cas où on a la zone extraordinaire qui arrive. Donc voilà les amis sur le Bitcoin, et encore une fois là vous voyez aussi le RSI hein, ici, hein, regardez-le, hein, on est en complet sur-régime, hein, je l'ai mis ici la dernière fois qu'on a eu ça, on a dégonflé forcément, hein, regardez, hein. Dès qu'on vient au point de contact, on dégonfle, on doit dégonfler. Là, en plus, on a... Bon, alors, je ne considère pas cette figure-là, on ne va pas casser ça à la baisse. Non, c'est juste pour vous montrer la tendance. Et oui, pourquoi pas même au niveau du RSI, revenir s'appuyer sur cette ligne rouge. Il faut que les prix décompressent. Voilà, il faut décongestionner le RSI. Nous sommes en sur-régime. Là, imaginez juste une voiture. Là, pour moi, je vois ça vraiment comme une voiture et vous êtes en première et vous roulez à 60, quoi. Voilà, j'exagère à 60. Voilà, on est à 30 km/h en première. Voilà, on tire sur la mécanique là.
Voilà, voilà comment je vous vois ça. Alors, je reviens sur le link qui m'a bien eu. Oui, je reviens dessus. J'ai pas eu du tout la meilleure zone et je vous dis carrément ce que j'ai fait. Moi, j'ai vendu aux alentours des 12,50, 12,80, je sais plus exactement, mais dans cette zone-là, je ne suis plus sur le link. Je vous avoue que je suis un peu dégoûté, surtout s'il va directement me chercher, parce que bon, maintenant qu'il est là, bon, si, de toute façon, il peut faire demi-tour à n'importe quel moment depuis les 12,4. Mais je serais vraiment dégoûté qu'il vienne directement dans ma zone là, de noir. Parce que j'avais privilégié d'abord la digestion de cette cassure-là qui est énorme, hein. Donc maintenant, je vais prendre ma flèche, je vais la mettre ici. Voilà, je privilégiais ça, pardon, avant d'aller me chercher cette zone-là. Voilà. Eh ben oui, ça va faire plaisir à des gens. Oui, je me suis trompé. J'ai pas eu la zone parfaite de revente ou de short sur Link. Voilà, ça reste du trading, hein. Je me trompe aussi. Je me trompe aussi. Mais par contre, quand on a 97% de chance, là, j'avais pas du tout 97% de chance de pas me tromper, hein. C'est une zone de prise de bénéfices. Et d'ailleurs, si je vais en plus petite time frame, nous allons voir, hop, ce que j'avais dessiné. Non, si, oui, voilà. J'avais dessiné cette zone ici, prise de bénéfice. On voit qu'il y a eu une prise de bénéfice. J'avais dessiné ça avant que ça se passe. On voit qu'il y a eu une prise de bénéfice. Mais les prises de bénéfice n'ont pas été assez fortes pour que Link ne continue pas son chemin. Voilà, tout simplement. Il y a les traders, ils sont pas cons, hein. Ils prennent les bénéfices quand les figures sont faites, quand les objectifs sont acquis, on prend des bénéfices. Est-ce que les bénéfices vont faire en sorte que ça s'arrête tout de suite et que ça se retourne? Moi, j'avais parié là-dessus. J'ai pris trop de bénéfices. Voilà, j'ai pris tous mes bénéfices, moi. Voilà. Et j'attends maintenant. C'est pas grave, hein, je loupe ce mouvement-là de hausse. Je sais que je vais avoir un super moment d'achat sur Link, hein. Je n'arrive pas, oui, je n'arrive pas à choper tous les moves au meilleur moment. Ça, c'est clair et net. Et comme je dis et je le répète, si vous connaissez un trader qui chope tous les moves, tous les meilleurs moments de tous les moves, n'hésitez pas à m'appeler, je le suivrai aussi. Mais malheureusement, n'importe quel trader vous dira qu'il ne peut pas parce que ça reste des statistiques. Hein, c'est exactement comme au poker, la meilleure main c'est paire d'as, mais paire d'as, elle a 80% de chance de gagner contre paire de 2. Voilà, c'est pareil, c'est comme si vous jouez, là le trading c'est comme jouer à chaque fois au poker avec une paire d'as, voilà. Mais très souvent oui, vous allez gagner, mais des fois vous allez perdre. Mais c'est quand même mieux de jouer avec paire d'as que paire de 2. Voilà, tout simplement c'est le meilleur exemple que je peux vous donner parce que je jouais aussi au poker. Et voilà, et donc voilà, sur Link c'est pareil, on est en sur-régime complet, hein. On est un peu plus que sur le Bitcoin, hein. C'est-à-dire que là, Link on est à 60, on est en première et on est à 60 km/h, hein. Et il va y avoir aussi un move, forcément, de toute façon, si le Bitcoin il corrige comme je le vois corriger, tout va corriger derrière. Voilà, c'était un petit retour sur Link pour vous dire, oui, il en a rien eu, il en a presque rien eu à cirer de mes 12,5 ou 12,4 sur Link. Il est passé et il va chercher plus haut. Voilà, et il peut très bien, oui, pourquoi pas s'arrêter. Il peut aller chercher les 15. Je suis un peu déçu, voilà, mais c'est comme ça. Il peut maintenant aller chercher les. Je vois pas ce qui l'empêche d'aller chercher les 15. Ah, s'il va chercher la zone là, voilà, très déçu. Par contre, regardez, hein, en fait, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein, maintenant. Plus il va haut, plus il a du potentiel correctif Link. Je sais pas si vous vous rendez compte, il peut derrière corriger tranquillement de 40%, hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas sûr qu'il le fasse, mais c'est très probable. C'est probable qu'il vienne corriger là de 20, 30, 40% le Link. Et je serai bien évidemment là pour recharger. Voilà les amis, j'espère que la vidéo ne vous a pas trop mis en réaction et qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.